Ça y est, c'est fini pour 2020. La saison MotoGP s'est achevée ce week-end dernier sur le tracé de Portimao, ce qui nous a offert d'ailleurs les deux derniers noms des champions du monde, Moto3 et Moto2. Du coup, dès maintenant, plus de courses jusqu'en mars, mais rassurez-vous, on va trouver comment s'occuper. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet ultime récap de la saison MotoGP 2020. Ah, c'est le dernier, enfin du moins c'est le dernier récap de course puisque cette semaine on aura le récap de la saison 2020 et aussi le récap de Parc Fermé. Et la transition est toute trouvée puisque c'est l'occasion pour moi de vous dire que ce soir c'est la dernière de mon émission Parc Fermé, une émission qui nous aura fait vibrer, on a reçu beaucoup d'invités exceptionnels. Ce soir c'est la dernière à 20h sur Twitch, je vous attends nombreux, le lien est dans la description. La course Moto3 avait un scénario plutôt intéressant puisqu'Albert Arenas, Ai Ogura et Tony Arbolino se retrouvaient en lutte pour la couronne mondiale. Difficile de savoir comment ça allait se finir, même si on savait qu'Albert Arenas avait déjà un petit avantage au championnat. Et le tout se jouera sur une course absolument fabuleuse sur le tracé portugais de Portimao, avec une nouvelle fois l'archi-domination de Raúl Fernandez. Mais alors là encore plus que d'habitude. Oui, on part sur des 8-10 secondes d'avance. Mais même s'il a totalement dominé cette course, derrière, il y avait quand même pas mal de bagarres et ça c'est ce qu'on aime en Moto3. La lutte commença dès les premiers tours entre Ai Ogura et Alber Arenas puisqu'ils se sont retrouvés à peu près dans le même groupe alors que Tony Arbolino, lui, devait faire une remontada. Il n'y a vraiment pas d'autre mot, il devait faire une remontada. Il partait 27ème, Tony Arbolino. Finalement, un peu plus tard dans la course, on réussira à retrouver ces trois hommes à la bagarre et pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alber Arenas a eu très chaud. Il terminera la course à la 12e position alors qu'il joue le titre. Mais malgré tout, c'est quand même assez pour aller chercher la couronne mondiale puisqu'Ai Ogura, bien qu'il finisse devant lui, ne termine que 8ème et Tony Arbolino 5ème. C'est pas assez pour aller contester. Félicitations donc à Alber Arenas qui devient le nouveau champion du monde Moto3. Quant à la victoire, eh bien c'est Raúl Fernandez qui vient mettre tout le monde d'accord en gagnant avec plus de 8 secondes d'avance devant Denis Foggia qui d'ailleurs a pris de longues laps et Jérémy Alcoba. On peut le dire, on a eu droit à une magnifique course pour terminer cette saison. C'en est également terminé pour la catégorie Moto2 et on connaît aussi le nom du champion du monde. La lutte était principalement centrée sur non pas 3 mais 4 pilotes, Enea Bastianini, Sam Loves et les deux pilotes Sky, Luca Marini et Marco Bezzecchi. Et là aussi, faut le dire, on aurait eu le droit à une très belle course quand même. Tout comme Alber Arenas, Enea Bastianini commencera cette course avec un avantage au classement général. Bon, d'autant plus que son adversaire direct, Sam Loves, avait une blessure à la main, de quoi pas vraiment le mettre dans les meilleures conditions pour cette course. Et pourtant. Et oui, et pourtant, parce que vous allez voir que Sam Loves y fait une course absolument formidable. Mais malgré tout, aucun de ces 4 pilotes qui luttent pour le championnat n'a été s'imposer sur cette course. Non, c'est un outsider qui est venu s'imposer. Un Australien du nom de Rémi Gardner qui n'avait pas encore gagné et c'est chose faite ce week-end sur le tracé de Portimao. Il aura réussi une course totalement folle à la lutte avec Luca Marini et non, du coup, vu que Luca Marini n'a pas gagné ni Sam Loves, et ben ils ne peuvent pas être champions du monde. Par contre, c'est le cas d'Enea Bastianini qui, bien qu'un terminant 5ème, décroche le titre mondial Moto2. Un grand bravo à Enea Bastianini qui aura fait preuve d'une grande régularité, mais c'est vraiment pas passé loin. Si Sam Loves gagnait par exemple, c'en était terminé de Bastianini. Rémi Gardner vient donc s'imposer sur cette course devant Luca Marini et Sam Loves, une excellente course de tous ces trois hommes, d'ailleurs une excellente course tout court. On aura vécu finalement une saison Moto2 en demi-teinte, des fois des courses très calmes et des fois des courses magnifiques comme celle-ci. Place à la MotoGP pour la dernière course de la journée, mais aussi la dernière course de l'année. Une course sur le tracé portugais de Portimao, et ça tombe bien, on a un portugais en MotoGP et il a fait la pole. Miguel Oliveira, seul portugais de ce plateau, réalisera donc la pole sur ces terres et réalisera un excellent envol dès l'extinction des feux. Ah, et quand je vous dis excellent envol, c'est vraiment quelque chose de canonique puisqu'il partira devant tout seul et personne ne sera jamais en mesure de venir le rechercher pour le doubler ou même un petit peu le titiller. Absolument personne. Il restera en tête de la course du premier au dernier tour. Plus loin derrière, Cal Crutchlow, Franco Morbidelli et Jack Miller avaient réussi à prendre un petit peu d'air sur leur poursuivant sans pour autant pouvoir revenir sur Oliveira. Très belle première partie de course pour ce qui est la dernière de Cal Crutchlow avant qu'il mette un terme à sa carrière, mais la deuxième partie était un petit peu plus compliquée puisqu'il n'arrivera pas à suivre le groupe et commencera à décrocher pour perdre pas mal de positions finalement. En attendant, Paul Espargaro et Stéphane Bradl profitaient de toute cette agitation, notamment avec Crutchlow pour récupérer sa 4ème place. Côté français, c'était un peu en demi-teinte, pas trop mal d'un côté, mais catastrophique de l'autre. Les ennuis continuaient pour Fabio Quartararo encore. Et pourtant, Fabio avait enfin réalisé un départ qu'on peut qualifier de normal. Et ça n'aura quand même pas marché. Il n'arrivera pas à trouver le bon rythme et pire encore, il se fera doubler par plein de pilotes, allant même jusqu'à rétrograder à la 14e position. Ah bah pour le coup, Fabio qui voulait se faire plaisir, je suis pas tellement sûr que l'objectif soit rempli pour lui. En revanche, pour Johann Zarco, c'est la courbe inverse. Lui, il arrivera à remonter des places. Enfin, dans un premier temps, il arrivera à s'approcher au bon wagon, allant même jusqu'à être 5e avant de rétrograder petit à petit en fin de course. Une fin de course un peu difficile, on a remarqué que c'était pas la première fois avec cette Ducati. Il terminera donc sur une discrète 10e place, mais de quoi être très content quand même dans l'ensemble de sa course. Devant, ça continue
continué d'augmenter l'écart pour Miguel Oliveira et la course était, on peut le dire, vraiment très calme. Très peu de dépassements et finalement une course plutôt favorable aux pilotes satellites. Chez Yamaha, seul Morbidelli était capable de faire une jolie course, peut-être grâce à la moto 2019 puisque les 3 autres pilotes qui sont sur la 2020 n'ont absolument rien fait de la course. Et si vous vous demandez où sont les autres officiels, on peut retrouver Alex Rins 15e, Joan Mir qui a fini par rétrograder et abandonner à cause d'un problème électronique, ou même Danilo Petrucci à la 16e place. Mais fort heureusement, dans les derniers tours, nous avions devant un Jack Miller. Et ça fait toujours plaisir quand Jack Miller il est devant avec un autre pilote, on sait qu'il va y avoir un peu de baston. Bon, la baston elle a été très rapide, Jack Miller a réussi à se rapprocher suffisamment de Morbidelli pour pouvoir l'attaquer dans les derniers tours et conserver cette deuxième position. Morbidelli qui pourtant était devant tout le long n'a pas réussi à tenir l'assaut de Jack Miller et sera contraint de s'imposer face à lui. Miguel Oliveira vient donc gagner cette course, la dernière de la saison sur ses terres, en plus la deuxième pour lui et pour Tech 3, devant Jack Miller et Franco Morbidelli sur une course, encore une fois on peut le dire, extrêmement calme, à la limite d'être ennuyeuse. Ah, c'est un petit peu dommage que la saison se termine comme ça, mais malgré tout on a eu une saison et ça c'est le principal. Félicitations à nos 3 nouveaux champions, Joan Mir en MotoGP, Enea Bastianini en Moto 2 et Albert Arenas en Moto 3. Désormais on se retrouve en 2021 pour, on l'espère, une saison correcte en termes de calendrier et surtout autant couleur. Voilà, cette vidéo est terminée, cette saison est terminée, tout est terminé, enfin en tout cas jusqu'en 2021. Ne vous inquiétez pas, il va encore y avoir des vidéos sur la chaîne, on va encore parler de beaucoup de choses, mais la prochaine course, eh bien ce sera le 28 mars 2021 au Qatar si tout se passe bien. Ça a été un plaisir de suivre cette saison, j'avoue que je suis un petit peu mitigé, mais ça j'en parlerai dans une vidéo mercredi qui débriefera un petit peu de cette saison 2020. Merci de m'avoir suivi, en tout cas j'espère que ce dernier récap vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour bien conclure tout ça. Nous on se retrouve mercredi pour la suite des événements et bien sûr j'espère vous retrouver ce soir dans Parc Fermé. D'ici là, portez-vous bien et V à tous.